Salut, t'es bien matinal aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais la matinale? C'est un peu mon Netflix des maths à moi. Chaque semaine, j'ajoute des cours et des exercices pour te donner toutes les astuces pour tout casser à ton prochain contrôle de maths. Tout est organisé par chapitre et par classe pour que tu t'y retrouves vraiment facilement. En plus, à la fin de chaque chapitre, tu auras accès à un ou plusieurs sujets d'examen corrigés pour voir où t'en es. Et en plus, après chaque chapitre, je te donne une fiche résumée du chapitre pour que tu puisses réviser super rapidement avant ton contrôle. Toutes les informations sont en description. Je te souhaite une belle découverte du site et des vidéos qui sont dessus. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on nous donne que cos 9π/5 vaut racine de 5 plus 1 divisé par 4. Et grâce à ça, on veut en déduire sinus 9π/5. Lorsqu'on connaît un cos et qu'on cherche un sin, ou lorsqu'on connaît un sinus et qu'on cherche un cosinus, la relation qu'on va utiliser, c'est cos carré d'un angle plus sin carré du même angle égale à 1. Ici, notre x, il vaut 9π/5. On aura donc cos carré de 9π/5 plus sin carré de 9π/5 égale à 1. Notre cos, il vaut ce truc-là, donc on va le mettre au carré. On aura donc racine de 5 plus 1 sur 4 au carré, plus notre sinus égale à 1. Ça, on va le développer. Quand on a quelque chose au carré, comme ça, une fraction au carré, le carré va sur le numérateur et sur le dénominateur. Donc au numérateur, on aura racine de 5 plus 1 au carré, et en bas, on aura 4 au carré, qui donne 16, plus notre sinus égale à 1. Et puis là, on se rend compte qu'on a du a plus b carré. Donc on va le développer grâce à l'identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Le a, il vaut racine de 5. Quand on le met au carré, ça fait 5. Plus 2 fois a qui vaut racine de 5. Fois b qui vaut 1, donc ça sert pas à grand chose. Plus b au carré, donc 1 au carré, qui donne 1. Le tout, toujours divisé par 16. Plus notre sinus égale à 1. Et puis maintenant, nous, on cherche le sinus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'isoler en mettant toute cette fraction de l'autre côté. On aura donc notre sin carré de 9π/5 qui va être égal à 1. Alors on va mettre tout le monde sur 16, ça sera plus simple, comme là on a une fraction qui est sur 16. Ça fera donc 16 sur 16 moins. Là on va ramener donc le 5 plus 1, ça faisait 6, donc moins 6. Le 2 racine de 5, donc moins 2 racine de 5. Et puis là on se rend compte qu'il nous reste 16 moins 6, ça fait 10 moins 2 racine de 5 divisé par 16. Là on a le sinus au carré. Nous ce qu'on veut c'est le sinus tout court. Donc on va prendre la racine carrée. On aura donc que sinus 9π/5 va être égal à racine carrée de 10 moins 2 racines de 5 sur 16. Mais la racine carrée de 16, ça fait 4, donc on peut mettre le tout divisé par 4. Attention, on s'arrête pas là. Quand on prend la racine carrée, il y a toujours la positive et la négative. Donc là, on met un grand ou, et on va mettre la même solution, mais avec un moins devant. Donc moins racine carrée de 10 moins 2 racines de 5 divisé par 4. On a la positive ou la négative parce que, en fait, quand on fait le chemin contraire, lorsqu'on va remettre au carré, le moins il va disparaître, et donc on retombera bien dans les deux cas sur ce 10 moins 2 racine de 5 divisé par 16. Sauf que notre sinus, il a qu'une seule valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de la déterminer. Pour ça, on va placer notre angle 9π/5 sur le cercle. Alors le sur 5 veut dire qu'on va faire 5 parts en haut et 5 parts en bas. On aura donc quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Voilà. Le 9, il veut dire qu'on part du point de départ, on tourne dans le bon sens, sur le cercle trigo, et on va compter 9 parts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc notre angle, il est ici, 9π/5. Nous, ce qu'on veut, c'est le sinus. Le sinus, on le lit sur l'axe vertical. Donc là, on peut tracer l'axe vertical. Notre sinus, il est ici. Autrement dit, il est en dessous du 0, donc c'est négatif. Ce qui veut dire que notre sinus 9π/5, c'est forcément cette solution-là. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est à partir de ce résultat, déterminer la valeur de cos π/5 et de sinus π/5. On va déjà placer notre π/5. On part du point de départ, et on place une part, puisqu'on a 1 π/5. Le cosinus, il est ici. Finalement, on a une sorte de symétrie, parce qu'une part dans ce sens ou une part dans ce sens, quand on regarde le cosinus, on va bien être au même endroit que notre 9π/5. Donc en fait, notre cos π/5, ça va être le même que cos 9π/5. Ils sont au même endroit, les deux cos. Et ça, d'après l'énoncé, ce truc-là, ça fait racine de 5 plus 1 sur 4. Pour le sinus, on va le regarder. On a donc celui qu'on connaît qui est ici, et celui qu'on cherche qui est ici. Finalement, on a fait la même chose. On a une sorte de symétrie. Ce qu'on est monté ou ce qu'on est descendu, c'est la même chose. Donc sur l'axe vertical, on va lire à peu près les mêmes valeurs, à un signe moins près. Regardez,
le cos pi sur 5, il est positif, il est au-dessus du 0. Donc en fait, c'est le même que le sinus 9pi sur 5, mais dans l'autre signe. Donc on va mettre moins sinus 9pi sur 5. Et ça, on sait que c'est égal à moins racine de machin, donc ça fait racine carrée de 10 moins 2 racines de 5 divisé par 4. Voilà les valeurs de cos pi sur 5 et de sinus pi sur 5.